Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Alors, cette semaine, j'ai reçu un courriel d'une dame qui m'écrit en me disant « Madame Durocher, je sais que vous vous intéressez au féminisme, je sais que vous vous intéressez au féminisme viril. Voilà quelqu'un qui me connaît bien. » Et elle m'écrit en disant « Mais moi, j'ai une histoire à vous raconter. Je pense que ça va vous intéresser. » Résultat, elle est assise à ma gauche en studio, Chloé Dano. Félicitations pour votre front tout le tour de la tête de m'avoir écrit. C'est une excellente idée. Je vais juste Merci. Votre micro. Donc, vous êtes à la tête de votre propre compagnie de déménageurs. Ça s'appelle le groupe Brisson. Il y en a combien de femmes dans le milieu du déménagement au Québec? Je pense que je suis la seule. Oui, hein? Oui, je pense que c'est un boys club assez fermé même, je dirais. Là. Oui, puis ça crée des fois des situations où les gens ne vous prennent pas au sérieux parce que vous êtes une femme? Il est arrivé plusieurs choses. Là, j'en ris, là, mais des fois, c'était un petit peu choquant, oui. Ouais. Entre autres... La pire affaire qui est arrivée. Ben, l'année passée, j'ai vendu une bâtisse commerciale que j'avais. Puis un jeune courtier immobilier, quand même, ça m'a beaucoup surpris. Il me dit, il est où ton partenaire d'affaires, ton mari? Oh! Ben, Mais c'est épouvantable. J'ai dit, je le connais pas encore, je ne sais pas il est où, c'est pas possible. Puis là, après, il me répond, ben, t'es sûre, là, t'es toute seule, vraiment, à 100%, comme s'il était pas encore sûr de ma réponse. Mais ce qui me tue, c'est que ce soit un jeune qui dit ça. La nouvelle génération est censée être super ouverte, puis égalitaire, puis tout ça. Donc, il y a encore des mythes et stéréotypes. Ah, oui. Mais donc, ça, c'est relié à vos activités où vous vendiez une bâtisse. Mais dans le domaine du déménagement, c'est sûr que moi, je vous regarde, je vais vous décrire, hein, si vous permettez. Je veux pas vous gêner, mais je vais vous décrire pour les gens qui nous écoutent à la radio. Vous êtes une femme splendide, vous êtes jeune, vous êtes belle, vous avez une belle tignasse de cheveux roux flamboyants. Oui. Donc, et vous êtes super féminine, bien habillée. Donc, quand les gens disent déménagement, on s'attend pas vraiment à ce casting-là. Non, mais c'est pour ça que j'ai voulu jouer un peu avec ça, avec moi, ma personne que je suis, mais aussi avec toutes mes collègues, tous les déménageurs. On a une idée assez stéréotypée de qu'est-ce qu'un déménageur habituellement. Puis moi, c'est pas du tout ça que j'ai comme équipe. Ils sont vraiment, sont toutes beaux, sont sexy, sont super gentils. Alors voilà, on y arrive. Donc la raison pour laquelle vous m'avez écrit, c'est que vous vouliez m'alerter à une campagne que vous faites. Puis habituellement, tu sais, je veux dire, quelqu'un m'écrit en disant, je fais une campagne publicitaire. Je suis là, prends un numéro, mon homme. Il y en a 25 qui aimeraient ça. Mais votre histoire m'a tellement intriguée que je suis allée voir ce que c'était votre campagne. Alors là, je vais demander à mon collègue Jean-Philippe Leroux, dans un premier temps, de faire jouer un petit extrait de la campagne vidéo. Ça fait un peu comme calendrier pompier. Là. On voit les déménageurs qui sont sur les échelles, habillés avec leurs salopettes, leurs bretelles, sont sexy. On voit un déménageur torse nu. On voit un déménageur, il est torse nu et les espèces de petits dollies. Je sais pas s'il y a un mot français pour ça, mais c'est un truc en bois avec 4 roues. Dolly, nous aussi. Un dolly. Pour transporter donc les boîtes. Mais là, il joue avec, puis le dolly est positionné vraiment de façon assez suggestive. Exact. Ça veut dire, les déménageurs qui sont venus chez nous la semaine dernière, ils ressemblaient pas à ça. Premièrement, ils étaient habillés. Oui, je vais vous l'avouer. Habituellement, quand ils vont chez les gens, ils sont habillés. Mais ils sont habillés. Alors ça, c'est la première partie de votre campagne. La deuxième partie, Jean-Philippe va nous envoyer des images, des photos de la campagne. Alors, on voit un déménageur. Il est en Marcel. Là. Il y a une petite camisole blanche. Marcel. Oui, ça s'appelle un Marcel. C'est drôle, j'adore. Et il a une belle salopette rouge. Il est très très charmant avec une petite boucle d'oreille. Et attends 2 secondes. Attends, Jean-Philippe, j'ai pas terminé. Je veux juste revenir en arrière. Et le slogan, c'est « Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main ou d'un petit coup d'œil? » Alors, on va voir, pendant que tu nous montres les autres images, en fait, c'est que vous jouez un petit peu avec la clientèle féminine ou la clientèle LGBT. Exact. Mais c'est parti parce qu'on a eu quelques appels de femmes clientes qui nous ont appelés pour nous dire comment qu'il y avait eu une belle expérience, que notre gang était donc bien gentille, chaleureuse, puis c'était le fun à voir travailler. Fait que là, moi, je me suis dit, 2, 3 qui nous appellent comme ça, puis on dit, on va même suivre vos employés sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Les coquines! Exact. Fait que je me suis dit, mais là, c'est l'idéal de faire
un peu inverser les codes qu'est-ce qui existe. D'habitude, c'est la pub en regardant les hommes, les hommes regardent les femmes, les calendriers de femmes en bikini, ça existe moins, mais quand même. Et je dis, on va inverser ça, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner, si ça... Mais quand vous avez donc des clientes qui vous appellent en disant, dans le fond, elles sont en train de vous dire, on les a pas juste trouvés bons, on les a trouvés cute, on les a trouvés mignons, les déménageurs, parce que tu sais, quand tu suis des gens sur les médias sociaux, c'est parce que tu les trouves mignons. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? C'est parce qu'il y a Hélène de la Prairie qui me dit, waouh, Sophie, ça donne le goût de déménager. Oui, c'est vrai. Mais c'est pénible déménager. C'est un stress absolument épouvantable. Fait que si on peut se rincer l'œil en même temps, mesdames, tant mieux. Tout faire pas, deux pour un. Non, c'est parfait. Puis ce qui est bien, c'est que les gars ont embarqué totalement. Alors, tous les gens qu'on voit dans vos publicités, ce sont des employés de chez Groupe Brisson. Oui, exact, oui. J'ai invité Karine qui fait de l'agence créative Compulsion, qui fait des photos boudoir pour les femmes. Ah, c'est ça. Elle a déjà cette sensibilité-là. Puis j'ai dit, j'ai une bonne idée, puis elle a embarqué totalement dans le projet. OK. Est-ce qu'il y a, mettons, un de vos déménageurs qui est, mettons, moins sexy, puis que vous avez pas mis dans la pub, puis que là, il est fâché, puis il dit, ben là, moi, je m'appelle Bertrand, mettons, puis tu m'as pas pris dans ta pub. Pourquoi tu m'as pas pris? Non, mais j'en avais deux qui étaient très gênés, qui se sont déplacés quand même. Ouais. Puis là, je les ai mis dans les pubs. Il y en a plusieurs pubs qui vont sortir au fil des jours. Là. Il y en a qui sont plus âgés. Ah oui! Il y en a qui sont moins déshabillés, mais ils sont super contents maintenant. Mais ils sont arrivés à la séance photo gênés, pas certains. Je vais enlever juste une petite épaule ou j'enlèverai pas tout. Puis ça fait des super clips. Est-ce que vous êtes sexiste? Vous demandez à des hommes de se déshabiller pour le plaisir des femmes qui vont se rincer l'œil. Ouais. Êtes-vous sexiste? Ben, c'est pas une controverse, mais c'est ça que je teste. Qu'est-ce que les gens vont penser de ça? Je ne sais pas. Moi, je trouve pas, parce qu'il y a toute une histoire en arrière, que moi-même, quand je vais faire des visites, des fois, c'est juste à mon collègue masculin qu'on parle, puis ça sera pas à moi, tu sais. Fait que j'utilise tout un peu ces choses-là pour rire, pour faire de l'humour avec ça, pour pas être fâchée. Fait qu'est-ce que je suis sexiste? Est-ce que c'est la société qui est sexiste? Ça. Parce que si, en effet, donc, mettons, quelqu'un vous dit, moi, je veux faire un gros déménagement, puis là, vous avez besoin d'évaluer combien de temps et combien de bois ça va prendre. Donc, vous arrivez avec un collègue et les gens vont parler au gars au lieu de vous parler à vous. Et ça, quand ça arrive, là, j'ai le goût d'arracher la tête des gens qui font ça. Parce qu'ils prennent pour acquis, j'imagine, que vous serez pas la personne qui va lever les boîtes, qui va bouger. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Ça, c'est souvent dans le déménagement. On fait beaucoup de commercial industriel, donc des usines, des bureaux, puis tout ça. C'est surtout dans ces cas-là, parce que le résidentiel, c'est plus simple. Mais dans les grosses usines, c'est des gars de shop, des... Je pense que vous êtes là pour quoi, d'abord? Ben, peut-être la secrétaire. Wow! Ben, moi, je suis qui se déplace en personne pour prendre des petites notes. Exact, parce que mon collègue ne peut pas écrire en même temps. Mais ça arrive tout le temps dans toutes sortes de domaines. Moi, j'ai fait réparer un cellier chez nous. Il y avait un cellier, puis le cellier était endommagé. Donc, le monsieur qui répare les celliers arrive à la maison et j'étais avec mon agent immobilier parce qu'on était en train de vendre mon condo. Et tout le long, le monsieur qui réparait le cellier parlait à mon agent immobilier. Puis à un moment donné, j'ai dit, regarde, c'est parce que c'est pas lui ton client, c'est moi. C'est moi qui vais payer ta facture. J'en revenais pas. En 2025. En 2025. Alors, vive les déménageurs sexy. Exact. Là, j'espère que mon mari est pas là puis qu'il n'entend pas ce que je suis en train de dire. Très beau, très bonne idée. Puis j'aime beaucoup les gens qui défont les codes. J'aime surtout les gens qui ont du front tout le tour de la tête. Chloé Dano, vous êtes propriétaire du groupe Brisson, une femme entrepreneur qui révolutionne le déménagement. Merci beaucoup, Chloé. Merci de votre invitation. Merci. Cube